bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de notre émission 100% marché financier. On continue de vous accompagner en ce jeudi 6 octobre 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert dans le vert, qui est toujours dans le vert, prend 0,51% à 6016 points. Dans cet environnement, quelles seraient les valeurs, quelles sont les valeurs à suivre tout particulièrement? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Antoine. Je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et que vous êtes avec nous ce matin pour nous présenter trois valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille. On va commencer avec STMicroelectronics qui a signé la plus forte hausse du SBF 120 hier et qui, suite à l'annonce de l'augmentation de ses capacités de production en Europe. Oui, effectivement, STMicro qui, et donc comme vous l'avez dit, a réalisé la plus forte hausse du SBF 120 hier et qui continue de progresser d'ailleurs de 1% ce matin. Alors le fabricant de semi-conducteurs a annoncé une fabrication de substrats de carbure de silicium. Alors bon, c'est un petit peu technique. Le carbure de silicium est crucial dans la montée en puissance des véhicules électriques et c'est vrai que ça remplace le simple silicium et c'est beaucoup plus performant donc dans les véhicules électriques. Et c'est vrai que cette capacité de production devrait permettre au groupe, dès 2023, de gagner en autonomie vis-à-vis de ses fournisseurs, qui peinent à répondre à la demande, évidemment, dans le contexte actuel de pénurie. Par conséquent, cette construction de cette usine est une bonne nouvelle, et c'est pour ça que les investisseurs se sont rués, entre guillemets, sur la valeur. Quand on regarde un petit peu graphiquement ce qui se passe sur STMicro, on voit qu'on est toujours dans un canal baissier quand même, depuis maintenant les points hauts qui datent de novembre 2021 et on se dirige maintenant, si je zoome un petit peu, vers justement la borne haute de ce canal baissier. D'accord, et donc se diriger vers la borne haute pourrait faire passer le cours par quel niveau de résistance? Alors, la borne haute et le niveau de résistance se situent aux alentours de 37,50 €, 38 €. 37,50 €, 38 €. Et si le cours devait être amené à refluer, à se diriger vers cette limite basse de ce canal baissier, il irait chercher quel support, Antoine? Alors, on a un premier support intermédiaire qui correspond au point bas du mois de septembre, qui se situe à 31 €. À peu près 31 €. Et si on devait casser ce niveau intermédiaire, on a un support majeur qui se situe à 27,50 €. Ce sont les plus bas annuels.